soir de vous accueillir sur la chaîne du Grand Changement. Alors, comme vous pouvez déjà le voir, il est déjà parmi nous, il est déjà sur l'écran. Nous avons ce soir la grande chance d'accueillir Fabrice Mouchin. Je suis ravie de t'accueillir ce soir, Fabrice. Toi qui es passionné de médecine alternative, passionné de spiritualité, mais surtout aussi ce qui m'a beaucoup interpellée, c'était tes 20 ans d'enseignement chamanique qui m'ont aussi beaucoup inspirée puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec toi et de partager quelques instants très, très riches en spiritualité. Et ce soir, beh, tu vas notamment, nous parler, de ce qu'est la géométrie sacrée avec, le titre aujourd'hui de ta conférence sur les ondes. Donc tu vas nous en parler, plus amplement. En tous les cas, je suis ravie de te recevoir ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir et merci vraiment de m'offrir cette opportunité de découvrir ce réseau. Je me sens vraiment honoré d'être là. Quand on s'est parlé, c'était pas prévu. Je m'y Non. attendais pas. Ça a été vraiment une belle surprise et c'est un beau cadeau en fait que de pouvoir échanger comme ça et d'avoir, j'ai employé un mot un peu marketing entre guillemets, de la visibilité. Et je trouve Mmh. ça génial qu'il y ait des médias comme le tien, comme celui du Grand Changement, et qui permettent de véhiculer d'autres idées, d'autres façons de vivre, d'autres façons de concevoir le monde. Et pour moi, c'est quelque chose de très important et de très riche d'avoir ces échanges, parce que ça peut nous amener aussi vers d'autres prises de conscience. Et c'est quelque chose auquel je suis très attaché, même si j'aime pas trop le mot attaché, mais On peut c'est comprendre. très important, On peut quoi. comprendre. Et voilà, je suis vraiment honoré d'être là parmi vous ce soir. Et ce qui me fera vraiment super plaisir, mais vraiment super plaisir, c'est eh ben, si vous nous lâchez régulièrement des petits mots dans le chat pour nous dire ce que vous en pensez, pour ne pas hésiter à commenter. Moi, ça me permet aussi, je suis pas un orateur professionnel. En tout cas, je me définis pas comme tel, même si je fais pas mal de conférences comme ça en ligne ou même en présentiel. Mais amener ce que vous avez aussi avec vous pour qu'on puisse faire quelque chose de très ludique et de très personnel. Parce que pour Mmh. moi, la théorie, c'est quelque chose qui me saoule. Et je viens pas comme un théoricien ce soir, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui a la grosse tête, qui a arpenté des bibliothèques, qui a lu des centaines de livres. Au contraire, je suis quelqu'un, au travers des enseignements que j'ai reçus, et je remercie Lou Blanc pour ça, c'est qu'il a une approche qui décapite le mental. Et donc, il n'y a pas de théorie, il n'y a que de l'expérimentation. Et c'est s'approprier l'expérience pour en faire notre vérité. C'est pas une vérité absolue, mais c'est celle qui nous nourrit, qui est là dans l'instant, qui est prête à évoluer et à se transformer. Mais c'est quelque chose qu'on a été chercher et qui s'est intégré en nous, et ça, c'est quelque chose de vrai. Alors que quand on prend pour vrai ce que les gens disent, eh bien, c'est juste une croyance. Et donc, ce soir, je vous invite à ne pas me croire sur parole. Vraiment, ne me croyez pas sur parole. Faites votre expérience et faites votre bonhomme de chemin et voyez si ça résonne pour vous, si ça fait sens, parce qu'on n'est pas voué à cheminer tous de la même manière. Et c'est important d'apprendre à se respecter là-dessus. Donc, euh, je pense qu'on va beaucoup s'amuser ce soir. Moi, en tout cas, C'est sûr. ah, je, Je suis ravie. Je suis ravie. Alors, tu as le bonsoir d'un on est déjà à 67, hein, parmi nous. On a énormément de bonsoirs de tout le monde, donc on vous remercie pour vos présences chaleureuses puisque tout le monde est présent, ce soir. J'aimerais juste m'assurer que tout le monde nous entende bien, Fabrice, donc merci de nous saluer. Dites-nous également si le son est bon, si vous nous voyez bien de façon à ce qu'on puisse commencer la conférence de Fabrice. Alors, on a plein de bonsoirs, hein, comme tu peux le voir. ouais, Chantal de l'île Entendu. Maurice, De waouh, l'île Maurice. Fleur, David, Sylvia, Michael, Martine, Marie-Manel, ouais, il y a du monde, génial. C'est super.
super. Alors, on a des yes, 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 super. Bon, apparemment, tout marche, Fabrice, mais on va te laisser, la parole. Alors, bon, peut-être déjà, je vais commencer par vous dire 2 petits mots sur mon parcours et ce que je fais là, ce soir. Mmh mh. Moi, je pense pas avoir une autorité, particulière, en fait. Je me définirais vraiment comme un étudiant, et un éternel étudiant. La spiritualité, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé depuis très très tôt. J'ai commandé mes premiers ouvrages sur l'ésotérisme, j'avais 12 ans. J'ai commencé mes premiers entraînements avec de la méditation, des exercices d'introspection. J'en avais 14 et j'ai eu la chance de rencontrer la personne que je suis encore aujourd'hui, Lou Blanc, quand j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44, donc ça fait un petit paquet d'années. Et, et cette rencontre, elle a été déterminante parce que même si je faisais énormément de choses à l'époque, je papillonnais sur beaucoup d'ouvrages, je testais des rituels de purification, l'imposition par les mains, le dialogue avec les esprits de la nature. Donc j'avais vraiment une soif de beaucoup de choses, de trouver un sens différent à celui que la société nous donne. Et quand je l'ai rencontré, j'ai pris une baffe, littéralement. Et je me suis dit, ok Fabrice, jusqu'à présent, tu as fait du bricolage. Et, et je me suis senti à ma place. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais trouvé, ou plutôt le chemin m'avait trouvé et je savais que j'étais là où il fallait et que j'avais quelque chose qui me convenait. Et ça, je remercie le ciel tous les jours d'avoir eu cette chance. Et, et la deuxième initiation, puisque c'est comme ça que Lou Blanc définit les week-ends qu'il fait, c'est des initiations que j'ai faites avec lui, c'était par rapport aux ondes de forme. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ce soir. Et c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. C'est quelque chose qui est énorme, qui est porteur et qui permet d'accompagner et soutenir euh, tous nos domaines de vie. Donc déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes là ce soir, que le titre de la conférence vous a interpellé, eh bien c'est qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce titre? Qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Voilà, j'aimerais bien savoir ce que chacun a dans le ventre, en fait, pour aussi adapter la présentation et pouvoir nourrir les espaces que vous allez m'apporter. C'est important pour moi qu'on ait vraiment cet échange. Alors, je vois que ça mouline un petit peu de temps en temps. J'espère que la Parfois. connexion elle est stable de votre côté, Mmh. histoire que tout se passe bien. Ouais, on te voit un petit peu flou, mais ça va. Là, c'est bon. Alors, Sana, est-ce que tu m'entends bien? Parce que tu es Oui. à nouveau un petit peu haché. Ouais, c'est bon de ton côté? Ah oui, c'est parfait de mon côté. D'accord. Alors, donc, en 98, j'ai eu la chance de recevoir cet enseignement sur les ondes de forme, et ça m'a ouvert un, un champ des possibles assez intense. Et je vais vous donner un tout petit peu de théorie, mais vraiment un tout petit peu pour qu'on puisse passer qu'on puisse se comprendre. C'est-à-dire que les, les formes, toutes les formes, donc quand on pense forme géométrique en deux dimensions en général, les carrés, les triangles. On peut penser à des formes en 3D, donc des cubes, des maisons, des pylônes, des arbres, des cailloux. Eh bien, toutes les formes dans l'univers émettent une onde. Et cette onde, elle a une interaction avec son environnement. Et tous les enseignements traditionnels qui se sont intéressés à ça, donc je pense au Feng Shui, je pense au Vastu Shastra, je pense à des choses peut-être un petit peu plus récentes comme la géobiologie, eh bien, toutes apportent un éclairage par rapport à cette interaction entre les formes et l'environnement. Par exemple, en Feng Shui, on va parler des flèches de char, le char chi. Quand on a un angle dans une pièce, donc un angle saillant,
par une poutre, par exemple, eh ben, on va éviter de mettre son bureau en dessous parce que, eh bien, l'onde que génère cet angle, eh bien, va nous perturber à des niveaux subtils et donc on va être fatigué plus rapidement, on va avoir des problèmes de concentration, ça peut générer tout un tas d'effets différents, mais qui sont assez perturbateurs. Et donc, il y a des choses qui sont positives, des choses qui le sont moins, des choses qui sont assez neutres. Et du coup, ce qui est intéressant dans les ondes de forme, c'est que on utilise certaines formes pour pouvoir véhiculer nos demandes. Et le truc qui est le parallèle qui est très intéressant à faire, c'est aussi de comprendre que nos pensées, elles ont une forme. Et que quand on pense à quelque chose, eh bien, on émet, on est un émetteur. Et on émet une forme qui, dans les plans subtils, va voyager. Et plus cette pensée, elle est nourrie, et plus elle va avoir d'impact. Alors, pour ceux qui connaissent la loi d'attraction ou tout un tas d'approches similaires, eh bien, l'état d'esprit, on dit toujours, c'est très important. Penser positif, nourrir les domaines que l'on souhaite avec notre état d'esprit, l'habiter, le ressentir comme s'il était déjà réalisé, etc. Et ce que permet les ondes de forme, et je vais venir dans un instant à quelque chose de pratique pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, eh bien, c'est de mettre en place un montage, ce qu'on appelle un montage, c'est-à-dire on va utiliser une forme géométrique, on va utiliser quelques éléments qu'on met dessus, et ce montage, eh bien, ça va être comme une pile émettrice qui va émettre en permanence à notre place une pensée. Et du coup, eh bien, on n'a pas besoin, alors c'est toujours bien si on l'accompagne, mais ça nous soulage de devoir le faire nous en permanence. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Alors du coup, la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu cet enseignement, c'est que, bien évidemment, je l'ai testé. Et je vais vous raconter 2-3 anecdotes pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pour moi quand je me suis amusé à voir si effectivement ça marchait ou pas. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé par cet enseignement quasiment et quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Je vais faire tous les week-ends que je peux avec Loup Blanc», parce que ça me nourrit tellement, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement magique que c'est là que je dois être. Mais j'étais étudiant à l'époque, j'habitais assez loin des lieux où se tenaient les enseignements et du coup, ben, ça a un coût que d'aller faire ces week-ends. Et mes petits jobs d'étudiant ne permettaient pas de couvrir ma soif d'enseignement. Eh ben, j'ai utilisé les ondes de forme pour faire une demande très simple. J'ai demandé à être capable financièrement de suivre. Alors, Fabrice, ça coupe un peu. J'espère qu'on va te retrouver assez vite. Alors, nous avons un petit bug avec Fabrice, mais il devrait pas tarder à revenir. Que Tu es avec nous, Fabrice? Oui, ouais, on a eu un petit bug. Tu peux revenir 2 petites minutes avant? ouais. Donc je vous disais que je voulais suivre tous les enseignements que proposait Loup Blanc et que financièrement c'était un petit peu chaud pour moi à l'époque. Et donc j'ai mis en place une onde de forme pour demander à pouvoir suivre tous ces enseignements sans contrainte financière. Mmh. Et j'ai oublié ma demande. Je l'ai mise dans un placard pour tout dire et j'ai laissé faire. On était au milieu du mois et à la fin du mois, je reçois mes relevés de compte et je commence à les éplucher en me disant bon, est-ce que je suis dans le rouge ou je suis pas dans le rouge? Et force de constater, je me dis quoi? Je suis pas dans le rouge. Et j'ai même, alors à l'époque on était en francs, j'avais 2 000 francs sur mon compte, donc ce qui représentait quand même une belle somme à l'époque. Je me suis dit bon, oh là là, ça se trouve il y a plein de chèques qui n'ont pas été encaissés. Je chéquier, je commence à éplucher tous mes chèques. Est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils sont passés?
Et à la fin de l'opération, bah oui, ils étaient tous passés. Et là, j'ai commencé à dire, OK, d'où vient cet argent, en fait? Mmh. Et chercher, et bien évidemment, c'est apparu en gros dans le relevé de compte, hein. J'avais un crédit de 2 500 francs, le truc complètement improbable. J'avais jamais reçu une telle somme pour un boulot que j'avais fait. Et la personne qui m'avait versé cet argent, c'était une société allemande. Et cette société allemande, je venais de commencer à travailler pour eux au début du mois. Et je faisais un job qui était vraiment exceptionnel, qui me rapportait plein d'argent. J'allais relever des prix dans des supermarchés pour eux, pour faire des études marketing, donc c'était payé une misère. Et je venais de recevoir cette somme. Alors je me suis dit, ouh là là, je vais appeler ma responsable, demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est arrivé sur mon compte. Et quand j'ai eu ma responsable et que je lui ai expliqué, elle m'a dit, bah écoute, c'est très étrange parce que ce que tu viens de recevoir, c'est la prime de fin d'année des salariés qui ont plus de 20 ans d'expérience dans la boîte. Et j'ai fait, mais vous allez me le réclamer cet argent du coup? Ah ben non, s'ils ont fait l'erreur, tant pis pour eux, tu peux le garder. Et là j'ai fait waouh. Alors et là je me suis souvenu, je me suis dit tiens, j'ai mis en place une onde de forme et j'ai regardé la date et le virement a été fait le lendemain où j'avais mis la planche. Et Mmh. je me suis dit tiens, c'est une drôle de coïncidence quand même ce truc-là. Et j'ai eu des expériences assez incroyables. Plus j'utilisais et plus j'ai été bluffé par les résultats. Alors, il ne faut pas croire que cette pratique, c'est, comment je vais dire ça? C'est c'est une lampe d'Aladin qui réalise tous nos souhaits, quels qu'ils soient. Parce qu'en fait, la particularité des enseignements de Loup Blanc, c'est toujours d'être orienté dans le sens de l'évolution de l'être. Donc, son principal objectif, c'est pas de réaliser nos désirs, mais de nous amener à des prises de conscience qui nous font grandir et qui nous font devenir des êtres responsables et qui cheminent vers l'éveil. Donc, si nos demandes, eh bien, elles sont pas complètement aberrantes et que c'est quelque chose qu'on peut obtenir parce que ça fait partie de notre plan de vie, alors l'univers va se plier en quatre pour nous aider à prendre conscience de ce qui doit être transformé en nous pour pouvoir l'atteindre. Et dans d'autres cas, si les demandes que l'on fait sont infantiles, ou alors mal orientées parce qu'on n'a pas une vision d'ensemble, eh bien, on va avoir des éléments qui vont se présenter sur notre route, qui vont nous faire comprendre que en fait, la direction qu'on souhaitait prendre n'est pas la plus pertinente et va nous permettre de nous réorienter vers quelque chose de plus judicieux. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que des fois, on n'obtient pas du tout ce qu'on demande, mais on obtient mieux et différent. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Alors, je vous ai dit que j'allais vous raconter plusieurs anecdotes, donc je vais vous en citer une autre. Avec le temps, un jour, Loup Blanc est venu me voir après une initiation et il m'a demandé si je voulais retransmettre cet enseignement. Donc déjà, j'ai été assez surpris de la proposition parce que bah, qui je suis moi pour retransmettre ça. Et j'ai accepté. Et donc on a commencé en binôme. On travaille toujours en binôme quand on est ambassadeur de ces initiations. Et on a commencé à retransmettre. Et une année, on est parti en Bretagne pour retransmettre cet enseignement. Donc avec Patricia, qui est ma binôme, qui est une experte en Feng Shui et en Vastu Shastra, entre autres choses. Et là-bas, on était hébergé par Pierre-Yves. Et Pierre-Yves, c'était quelqu'un, puisqu'il est décédé depuis quelques années maintenant, c'était quelqu'un qui était très très connecté au milieu ésotérique de la Bretagne. Et alors qu'on finissait le deuxième et dernier week-end d'enseignement, lui a reçu un coup de téléphone le soir et il est venu me voir. Il m'a dit Fabrice, est-ce que j'aimerais te passer quelqu'un? Est-ce que tu aurais quelques minutes? Je lui ai dit oui, bah ok. Et la personne s'est présentée comme étant un prêtre exorciste et il commence à me dire qu'il est attaqué en magie noire, que sa femme est tombée malade, que son fils est tombé malade, que son chien était tombé malade et que tous les soirs à 1h du matin, il y avait une énorme armoire qui se déplaçait au premier étage de 1 mètre pendant la nuit.
et que ça durait depuis 2-3 mois et qu'ils n'arrivaient pas à s'en dépatouiller. Et Pierre-Yves lui a dit qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour lui. Alors, je lui ai dit qu'effectivement, on pouvait faire quelque chose pour lui, en tout cas essayer, et que c'est pas moi qui allais le faire, mais Pierre-Yves, puisqu'il venait d'apprendre la technique qui est enseignée dans cette pratique des ondes de forme pour ce genre de cas. Et je lui ai repassé Pierre-Yves pour qu'il puisse donner quelques informations complémentaires pour que le travail puisse être fait, et on l'a invité à nous recontacter quand la situation évoluerait. Et donc le lendemain matin, avant qu'on parte, coup de fil, et c'était le prêtre qui rappelait et qui disait: «Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais cette nuit, l'armoire n'a pas bougé, ma femme va bien, mon chien va bien, mon fils va bien». Et c'était parti dans la nuit. Donc et ouais, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut apporter. Alors c'est des cas un peu extrêmes, mais vous pouvez aussi amener le travail avec la géométrie sacrée dans votre quotidien. Par exemple, à la maison, on a une énorme bonbonne d'eau de 12 litres en verre, et en dessous, eh bien, on a une onde de forme pour charger l'eau en permanence, et du coup, toute la famille boit cette eau. Et on arrose les plantes avec de l'eau chargée, avec des messages pour les plantes. Mmh. Et même, vous voyez les fonds qui sont derrière, que j'utilise en vidéo, là vous voyez le bleu derrière, vous voyez un peu autour, il y en a un autre blanc. Et ben en fait, ce sont aussi des formes, et on joue avec tout ça, et il y a un côté extrêmement ludique à travailler avec les formes géométriques, et à soutenir notre quotidien, et que ce soit des problèmes matériels. Je vous ai donné l'exemple d'un cas, j'avais besoin d'argent pour suivre des enseignements spirituels, ou des choses par rapport à l'émotionnel, par rapport à nos facultés psychiques, par rapport même au développement de qualités spirituelles, voire même par rapport au fait d'expérimenter des connexions divines. Eh bien, tout ça peut être accompagné avec la géométrie sacrée. Alors, je vais prendre 2 petites secondes pour vous lire un peu dans le chat, parce que je vois que Et oui, ça défile. il y en a beaucoup et on a notamment, Fabrice, des personnes qui ont réagi aux questions à la question que tu as posée, à savoir: «Pourquoi ils sont là ce soir? Et ouais, Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent?» Donc on a eu beaucoup de questions, de réponses, dans ce sens. Hem, alors, je ne sais pas si tu y as accès également? ouais, j'y ai Hem, accès. Je d'accord. vois, Michaël, hein, qui dit qu'elle cherche des réponses pour savoir qui elle est. Et Mmh. ben, ça, je trouve que ça, c'est la quête d'une vie, Mmh. heu, que d'apprendre à savoir qui on est. Et Hadar qui parle de la sexualité, heu, OK, C'est ça. intéressant, donc peut-être, des choses plus liées au tantra. Hem, Mmh. Carmini, la géométrie sacrée m'attire, je recherche la vérité et la paix. Ouais, la paix, je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Ça, c'est quelque chose de génial. Découvrir de nouvelles ondes de forme, Virginie. OK, donc Virginie, j'imagine que tu connais déjà, ou que tu travailles avec certaines formes, peut-être avec la fleur de vie, avec des choses comme ça. Fleurs, les ondes de forme, ondes de vie, paix, Voilà. joie et bonheur. OK, les ondes de forme m'ont interpellé. Un peu plus pour apprendre et pour peaufiner dans ce domaine. OK. Je regarde rapidement, hein, parce que sinon on Oui, va y passer la nuit. Au travers des cristaux aussi, Chantal. Oui, les cristaux, c'est aussi ils ont des formes, évidemment. La cristallisation, c'est quelque chose qui est basé sur la forme. Euh, la je veux pierre aussi. apprendre, rêve éveillé pour se tourner vers la géométrie sacrée. Ok, super. Alors je vous ai dit que j'étais pas un théoricien. Et tout simplement parce que Lou Blanc, qui m'a formé, n'est pas un théoricien, c'est-à-dire qu'il nous donne jamais de matière à nourrir le mental. Il nous propose des choses à expérimenter. Et là, je vais vous montrer avec quoi on travaille, avec quoi Lou Blanc nous fait travailler. Alors, est-ce que je peux enclencher qui déclenche Oui, le non, non, partage d'écran?
C'est ça? Ouais, tu vas dans Share Screen, tu cliques, sur l'écran que tu souhaites partager. Une fois que tu as cliqué dessus, tu Ouais. vas dans Partager et on devrait pouvoir y avoir accès avec toi. Alors moi, je le vois en grisé à côté de moi. Oui, alors peut-être qu'il faut que je le mette en vue. Peut-être que Yes, là, génial. super. Bien. Alors, le onde de forme, onde de vie, cet enseignement de Loup Blanc, c'est un enseignement et là, je vais rentrer dans des mots un peu savants, mais je vais tout vous expliquer, pour cette petite base. Heu, c'est une approche très particulière de la radionique. Alors la radionique, qu'est-ce que c'est? C'est le l'action à distance. Et la radionique se base sur des formes, alors souvent ce qu'on appelle des dessins agissants. Donc là, par exemple, vous voyez à l'écran, il y a un décagone, donc une figure régulière à 10 côtés. Donc c'est une forme et ça va être utilisé comme un dessin dit agissant. Et la radionique, donc, elle a toujours trois composantes. Il y a le dessin agissant, donc qu'on appelle la forme, le montage. Il y a l'intention qui va être, le souhait, qui va être formulé et il y a le sujet, le témoin vers qui ça va être orienté. Donc, on peut travailler sur soi, on peut travailler sur autrui, mais je vous invite à travailler d'abord sur vous, parce que travailler sur autrui, en tout cas tel que nous l'a enseigné Loup Blanc, ça demande, certaines précautions. Parce qu'on commence à toucher aussi à la destinée des autres et donc faut s'assurer qu'on puisse et ensuite faut mettre en place un protocole pour pouvoir le faire correctement. Donc travailler sur vous, c'est la première chose que vous devez faire parce que si vous, vous changez, votre monde à vous change. Donc les gens qui font partie de ce monde-là vont se mettre à changer aussi. Et c'est pas pour rien qu'il y a des yogis qui s'isolent du monde et qui se mettent à méditer dans des grottes tout seuls. Et ces gens-là sont probablement les êtres les plus utiles à l'humanité qui existe sur Terre. Et c'est pas parce qu'ils sont égoïstes, c'est parce qu'ils se dissolvent dans l'infini, dans l'unité, dans l'univers, et que à ce moment-là, ils deviennent une espèce d'antenne irradiante du principe divin sur Terre. Donc commencez toujours par travailler sur vous, c'est le meilleur conseil que je pense que je puisse vous donner, parce que tout vient de là. Tout vient de là. Si vous, vous êtes différent, vous allez apporter des choses différentes autour de vous. Et si vous émanez une énergie qui est différente, qui est très lumineuse, qui est très rayonnante, qui est pleine d'amour, de compassion, eh bien, vous devenez une espèce de pile guérisseuse. Ça devient communicatif autour de vous et tout change. Votre vie change, la vie des autres, des gens qui vous croisent change. Les gens qui ne sont pas en résonance avec vous s'écartent. Vous en attirez des nouvelles. Alors, il y a quelqu'un qui me dit: «On comprend Oui, rien, c'est assuré». mais derrière, d'autres personnes qui disent: Ah ouais, «Pas pas chez chez moi. moi, c'est pas assuré». C'est peut-être, chez vous, Gilles? C'est peut-être chez vous, essayez de voir si la connexion est bonne, parce que Titou, précise que chez lui, ça ne l'est pas. Je mets un petit mot dans le chat, je sais pas si tout le monde peut le voir? Tu l'as mis, dans le chat privé là. Ouais, mais Attends, je vais le j'ai pas accès à l'autre chat. Bon, alors je vais le mettre tout de suite. c'est pas grave. Non, je vais Hem, le mettre, il est là, hop, c'est bon, je l'ai lancé. donc, ouais, travailler sur vous et focaliser d'abord là-dessus. Avant de vouloir aider les autres, commencez par vous aider vous et d'ailleurs, dans les enseignements de Loup Blanc, c'est toujours la base. Il y a un soin magique, mais c'est pas trop le propos ce soir, mais c'est pour vous vraiment vous montrer un petit peu comment ça procède, qui s'appelle spirale de vie énergétique, qui est quelque chose d'énorme, vraiment d'énorme. Et avant de pouvoir être praticien, et ben pendant 7 mois, c'est du travail intensif sur soi. Donc, je vous invite vraiment à commencer par travailler sur vous. Donc cette forme-là qui est à l'écran, le décagone, c'est la base en radionique. C'est avec cette forme-là, on peut dynamiser,
mettre les choses en place. Et donc, juste avec cette forme, on peut commencer à mettre une intention au centre qu'on aura écrit sur un bout de papier pour pouvoir obtenir des bénéfices. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous trouviez sur Internet un décagone régulier, vous l'imprimez sur une feuille A4 et vous mettez un bout de papier et vous mettez votre photo dessus et vous la laissez en place. Et vous voyez ce que ça vous apporte dans votre quotidien. S'il y a des choses qui changent. Parce que quand on met en place ce genre de travail, ce qui est très important, c'est de commencer à développer une forme de vigilance pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui se transforment ou pas. Parce que c'est pas des choses qui arrivent juste en claquant du doigt. Des fois, oui. Des fois, ça peut être très rapide, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça s'infuse. Parce que les demandes qu'on fait, souvent, eh bien, il y a beaucoup de choses à débloquer avant. Faut imaginer ça comme une énorme pelote avec plein de nœuds. Et bien souvent, le nœud qui nous oppresse, il est au centre. Et il y a plein de petites choses à délier patiemment avant. Et, et, et c'est des choses dans les enseignements spirituels, la méditation par exemple, ou d'autres, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et au bout d'un moment, clac, il y a un gros truc qui lâche. Mais c'est parce qu'en silence, il y a énormément de petites choses qui ont été défaites, remises à neuf, reconnectées, pour pouvoir permettre une transformation vraiment plus visible pour nous. Donc cette forme-là, c'est une forme de base. Alors, est-ce que oui, bah oui, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui peux changer les. Donc, autre forme. Donc toutes les formes qui sont là, c'est des formes que Loublanc a créées. Vous voyez, il y a une signature Kyrios 98, donc c'est une de ses signatures, puisque il a été reconnu par de multiples traditions au travers le monde et que chaque tradition lui a donné un nom. Donc en fonction des courants énergétiques qu'il utilise, eh bien, il y a le nom qui est associé. Et donc là, on est sur une planche qui est plus à vocation de guérison, comme on peut le lire. Mais placez-vous un instant juste dans le ressenti, regardez le centre de la forme et laissez-vous vous imprégner de ce qu'elle émane. Ne cherchez pas à lire, ne cherchez pas à analyser, juste à respirer cette forme. Vous la laissez entrer en vous simplement, en étant juste présent à vous-même, au souffle qui rentre et qui sort de vos narines, et vous laissez cette forme rentrer en vous. Il n'y a rien à rechercher, il n'y a rien à ressentir, juste à laisser faire les choses, à se rendre disponible à ce que ça puisse se poser à l'intérieur. Et si vous sentez quelque chose de particulier, c'est pas une obligation, hein, bien évidemment. Ça veut rien dire si on sent des choses ou si on sent pas des choses. Chacun a son chemin, chacun a son expérience, et c'est très bien. Et ben vous pouvez nous le partager dans le chat. Ce sera avec plaisir. Et je vais vous raconter une anecdote par rapport à cette planche. Je raconte souvent une histoire qui m'est arrivée avec un changement de voiture. J'ai eu une voiture qui a lâché, et donc j'avais besoin d'une nouvelle voiture. Et j'ai fait une onde de forme pour trouver une nouvelle voiture. Et l'onde de forme, la planche avec laquelle il fallait que je travaille, c'était celle-ci. Et c'était très bizarre de me dire, bah tiens, pourquoi une force de guérison? Je cherche une voiture, je cherche pas à guérir. Quoi que ce soit, je vais pas guérir la voiture, ou alors elle va se réparer pendant la nuit, je sais pas, va y avoir un truc surnaturel qui va se passer. Mais bon, j'ai lâché, je me suis dit: «OK, je fais confiance», et j'ai mis en place l'onde de forme. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de mon papa, avec qui j'étais en froid depuis un moment. Et forcément, bah, quand il appelle, ça réavive un peu ses vieilles blessures, et il a fallu de quelques secondes pour que ça pète, que ça finisse en engueulade et qu'on se raccroche au nez. Et le soir, ça a commencé à descendre et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que on s'était plus parlé depuis un moment, et là, j'ai mis l'onde de forme et quelques jours après, ça se produit. Est-ce qu'il y aurait pas un lien?» Et là, j'ai observé du coup différemment la planche et la demande.
et je me suis dit: «Mais j'ai quelque chose à comprendre. Je vais rappeler mon père et je vais poser les choses. On va essayer de crever l'abcès». Et donc j'ai rappelé mon papa et on a parlé, on a parlé, on a pleuré, on a lâché les choses qu'on avait à lâcher et puis à la fin, on a fini, par prendre des nouvelles l'un de l'autre et c'est là que je lui ai dit que j'avais un problème de voiture et qu'il m'a dit: «Ah bon, bah, tu sais quoi? Je me débarrasse de la mienne, si tu veux, je te la donne». Et le problème de voiture était réglé et il y avait bien eu une guérison à l'œuvre et la guérison, c'était celle de la relation avec mon père. C'est-à-dire que la nouvelle voiture m'attendait à condition que je guérisse ma relation avec mon père. Et donc c'est ça aussi, le chemin. J'aurais pu très bien dire: «Je veux gagner au loto pour pouvoir me payer la voiture». Non, ou dire, «Je veux impérativement que, je trouve du travail pour avoir la voiture». Non, ça j'ai laissé le champ libre à sur comment est-ce que ça pouvait se produire en focalisant juste sur le résultat que je souhaitais obtenir, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle voiture et l'univers a trouvé le chemin le plus simple et celui qui allait me porter moi dans ce que j'ai à faire, à grandir à l'intérieur et les autres, puisque ça a permis aussi à mon père de lâcher quelque chose et ça nous a permis de grandir ensemble et donc c'était ça qui était le plus pertinent aux yeux de l'univers. Et c'est ça que je trouve génial dans l'enseignement de Lou Blanc, c'est que contrairement aux enseignements de radionique qu'on peut trouver dans le commerce, où on choisit les planches avec lesquelles on va travailler, dans l'enseignement de Lou Blanc, on ne choisit pas. Ce sont les planches qui choisissent de travailler sur les thématiques. Et ça fait vraiment une grosse différence. Parce que moi, j'aurais pas eu l'idée d'utiliser cette planche. Mmh. C'est celle d'avoir des résultats, je dirais, optimales, puisque ça s'est réglé en quelques jours. Alors, je vois, j'ai une. Alors, Virginie, il n'y a pas de façon particulière pour orienter le décagone. Voilà, c'est vrai que l'orientation est importante quand on commence à travailler en radionique, mais là, pour le décagone, il n'y a pas d'orientation particulière, donc il n'y a pas d'erreur de ce côté-là. Voilà, ça m'évoque de l'amour, Carmini, vibration au niveau du cœur, picotement à la gorge, douleur à l'épaule droite, pression sur le chakra du cœur, petite douleur sous la poitrine, je ressens de la chaleur dans le haut du dos et les épaules. Vous voyez, chacun va sentir et être touché d'une façon différente. Et même il y a peut-être des gens qui sentent rien et tout est très bien. Il y a pas quelque chose de particulier à rechercher. Ce qui est intéressant, c'est de sentir s'il y a quelque chose qui vibre ou pas, si ça vous parle. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'avec Lou Blanc, j'ai accroché? C'est que ça m'a parlé, mais c'est venu me parler dans mes rêves, c'est venu me parler dans le silence et ça me parle tout le temps. Ça me parle tout le temps et tous les jours, je suis prêt à dire: «Mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je dois aller voir ailleurs? Est-ce que je continue?» Et tous les jours, c'est d'une telle évidence que, parce que ça me parle et donc je vous invite à faire cette connexion et je vais vous montrer d'autres planches avec lesquelles, on travaille pour que vous puissiez justement sentir et c'est ça qui est important, sentez. Sentez et utilisez le décagone pour faire vos expérimentations. Essayez pas les autres planches. Je vous encourage vraiment à commencer de façon simple pour, pour, pour aller chercher des résultats simples. Et parce que la simplicité, elle est porteuse d'une telle puissance que le reste, euh, c'est le mental qui veut s'en emparer souvent. Et encore une fois, l'enseignement de Lou Blanc et toutes ces planches qu'il a créées sont codifiées pour que ça ne puisse pas travailler avec votre mental. Et un jour, j'ai mon grand ami Erwan qui est acupuncteur. On a fait nos études d'acupuncture ensemble, et c'est lui qui m'a fait rencontrer Lou Blanc. J'ai une grande gratitude pour lui toujours par rapport à ça. Eh bien, un jour, il a fait une planche pour un de ses patients. Et pour pouvoir se relier au patient, donc on utilise un témoin. Et là, le témoin qu'il a utilisé, c'était une des aiguilles d'acupuncture qu'il avait utilisées,
puisqu'il y avait son ADN forcément sur l'aiguille. Et, donc le patient, il est revenu la semaine d'après pour sa séance et il a dit: «Ah, je sais pas ce que vous avez fait, mais après le lendemain, mon problème à la hanche là, vous m'aviez dit qu'on le traiterait cette fois-ci, il est parti. Mais par contre, j'avais une douleur au niveau du dos là, comme une pointe.» Et là, Erwan, il a fait: «Ah ouais, mais j'ai utilisé une aiguille et la symbolique de l'aiguille, c'est quand même la pointe.» Donc il y a des incidences à ce qu'on fait. Donc commencez simple et par vous-même. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vais me répéter encore un peu. Alors ça, c'est une autre façon de travailler où on va venir débloquer les centres énergétiques. Donc tout le monde connaît les chakras. Il y a aussi des chakras secondaires que Lou Blanc appelle des étoiles qui sont sur les membres. Et cette planche, elle permet d'aller travailler justement au déblocage des énergies et de permettre à ce que ces énergies, elles s'évacuent. Et ce genre de planche, croyez-le ou non, ça nous permet de nettoyer des maisons, par exemple. C'est pour vous montrer un petit peu les choses avec lesquelles on travaille. Voilà, là, la rose des 36 sphères, je sais qu'on vous parlera des ateliers à la fin, mais celle-là, Oui. dans les ateliers, je vais vous l'expliquer de A à Z. Et ça, c'est une planche en thérapie qui est magique, mais vraiment magique. Un truc de fou, quoi. C'est juste génial. Donc, pareil, je vous invite juste à regarder et à la laisser rentrer en vous, la laisser vous parler, laisser les choses se poser à l'intérieur. Il n'y a pas à savoir c'est quoi les chiffres, à quoi ils correspondent. Ça a aucune importance. Ça a vraiment aucune importance. Ce qui est important, c'est le ressenti. Comment est-ce que ça vous parle dans votre cœur? C'est là qui est la plus grande force, et elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête. Alors voilà une autre, encore, hein. Donc, on reconnaît le sceau de Salomon, on a des décagones, il y en a un certain nombre. Si vous voulez compter, je vous laisserai compter. Mais pareil, laissez la forme rentrer à l'intérieur de vous. Laissez-la émaner, rayonner. Donc là, on a des planches qui travaillent aussi sur des polarités, qui permettent d'amener des amplifications avec des orientations particulières. Donc là, on est déjà dans des planches de travail qui sont beaucoup plus avancées, où il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont permettre aussi d'aller de façon beaucoup plus précise à certains endroits dans nos demandes. Et moi, ce que je trouve génial avec les ondes de forme, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que quand on commence à mettre notre vigilance à l'action derrière le travail des ondes de forme, on commence à comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire que l'exemple de mon papa, ok, j'ai demandé une nouvelle voiture et c'est la relation avec mon père qui était travaillée. Et derrière la relation avec mon père, eh ben, la plus grosse autorité avec laquelle on est en relation, c'est le divin. Donc c'était caché derrière ma relation avec le divin. Et il m'est arrivé plein de choses par rapport à l'ouverture du cœur et les expériences par rapport au divin derrière. Tout ça parce que j'avais besoin d'une voiture au départ. Et la voiture, sa symbolique, c'est quoi? C'est le corps physique. Donc comment est-ce que je prends soin de mon corps physique pour pouvoir me mettre en relation avec le divin? Parce que notre véhicule dans cette vie pour expérimenter le divin, c'est le corps. Et donc, on se doit de prendre soin du corps. Vous voyez, et quand on commence à avoir cet état d'esprit d'enquêteur, mais pas un enquêteur où on cherche la petite bête avec sa tête, mais on reste ouvert et attentif à ce qui vibre et ce qui nous appelle dans le cœur. Il y a des enseignements magiques qui se mettent en place derrière, mais vraiment des choses fabuleuses. Voilà un autre travail qui pareil utilise les centres énergétiques, mais en même temps le travail avec les trois astres et planètes principales, la Terre, le Soleil, la Lune. Là, avec les trigrammes, donc pour ceux qui connaissent le Yiking, qui travaillent avec les hexagrammes, donc les hexagrammes sont 2 trigrammes ensemble, et donc il y a des énergies un peu particulières là aussi en œuvre, qui sont plus liées au taoïsme. Et là, alors celle-là,
celle-là, celle-là, celle-là, c'est un vrai plaisir à mettre en place. Euh, Ça travaille avec les divinités, avec les archanges, ça travaille avec la puissance des minéraux, avec les planètes. Celle-là, elle est fabuleuse. Et il arrive des trucs. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai mise en place, celle-là. Il y a une bougie, vous voyez, bougie verre d'eau. Et ben la bougie, je ne sais pas par quel phénomène métaphysique, alors que c'était logiquement pas possible, elle s'est mise à couler, la cire a débordé du bougeoir, tellement la combustion a été improbable, et elle est venue sur le personnage qui est au centre, exactement sur les zones qui étaient à guérir pour la personne pour qui j'avais fait la planche. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, voilà, c'est pour que vous puissiez vous mettre en connexion avec ce travail que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Parce que ça, c'est les planches de loup blanc. Mmh. Et c'est lui qui les a reçues, qui les a testées avant de nous les retransmettre avec les protocoles d'utilisation. Et on apprend doucement à se servir. Alors quand je dis doucement, c'est qu'on est progressif. C'est-à-dire qu'au départ, on commence simple avec le décagone, et c'est ce qu'on va voir dans le premier atelier, pour ceux qui seront intéressés. C'est que le premier atelier, il est orienté sur la charge de l'eau, et on peut faire des choses fantastiques juste avec ça. Mais vous pouvez changer votre vie avec ça. Vous pouvez, j'ai j'ai juste la banane à vous en parler, parce que moi je vois J'imagine. comment ça part à l'infini, parce qu'en fait la limite, c'est votre imagination. Et ça, c'est juste énorme. Donc juste avec le décagone, c'est le début, mais alors déjà rien qu'avec ça, mais si vous mettez ça dans votre vie et que vous l'utilisez, euh, c'est pas possible qu'au bout d'une semaine, il n'y a pas des choses qui aient radicalement changé chez vous. C'est juste impossible. Ou alors c'est que vous faites de la résistance volontaire. Euh, et pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut être fun. Euh, Au fur et à mesure, on voit de nouvelles planches. Donc, l'enseignement, il est sur 2 fois 2 week-ends. Et donc, tout le premier week-end, on va que travailler sur nous et on va pas aborder le travail sur autrui. Et on va travailler avec les planches qui sont les plus simples à mettre en place, avec les protocoles les plus simples, pour amener tous les automatismes, parce que tant que ces automatismes-là de recherche et de formulation sont pas posés, eh bien, ça va être laborieux d'aller, par exemple, sur cette planche-là, qui est très clairement le fleuron de la mise en place. C'est la dernière planche que l'on voit dans l'enseignement de Loup Blanc, jusqu'à ce qu'il nous fasse un module complémentaire. Et celle-là, à mettre en place, elle prend 1 heure. Donc, il faut être bien, bien aguerri au niveau des recherches, au niveau de tout ce qui est symbolique, etc., pour pouvoir travailler dedans. Et donc, on y va petit à petit, on apprend à utiliser les planches avec les différents protocoles, comment est-ce qu'on pose les formules, comment est-ce qu'on introduit petit à petit les symboles, comment est-ce qu'on le fait sans le faire avec la tête, comment est-ce qu'on peut apprendre à créer nos propres planches, à créer des logos qui vont pouvoir nous soutenir dans notre travail, pour un logo d'entreprise, ou à mettre dans notre salle, dans notre bureau. Comment est-ce qu'on met tout ça en place petit à petit, et on évolue au fur et à mesure dans les alors je vais dire complexité, mais c'est pas dans le sens où c'est difficile, c'est dans le sens où il y a plus d'éléments à mettre en place dans les planches, et qui vont permettre, si c'est nécessaire, parce qu'encore une fois, c'est pas nous qui choisissons les planches avec lesquelles on va travailler, c'est les planches qui vont choisir, et bien qui vont permettre d'aller plus finement à certains endroits. Et ça, c'est moi, je suis émerveillé tous les jours. Mais vraiment, c'est tous les jours avec ça. Et j'ai mis en place chez moi, j'ai une salle de méditation, et j'ai une partie de la salle de méditation qui est dédiée aux ondes de forme, où j'ai des étagères espacées d'une certaine distance pour pouvoir travailler les unes au-dessus des autres sans que ça mélange les énergies. Et là, on a à peu près en permanence, je dis on parce qu'avec Sarah, ma compagne, qui a aussi appris la technique, on fait des planches pour les gens, et on a en permanence allez, presque une quinzaine de planches qui tournent tout le temps pour nous, certaines, mais aussi pour les autres, quand ils ont besoin de traverser certaines choses et qu'on sent que cet outil-là, c'est l'outil qui est le plus adapté pour pouvoir le faire.
Alors, c'est ouf, ça me fait pleurer. Eh ben, Marie-Ange, j'en suis ravi. Oh, bah, cool. Vibration sentie sur celle avant avec, les hommes-femmes, ouais. C'est juste énorme, Fabrice, ce que tu nous expliques ce soir. C'est juste énorme, vraiment, vraiment. On a effectivement, les auditeurs qui partagent aussi ce point de vue et c'est d'une force, d'une puissance. On a beaucoup de réactions. Hem, on avait, une auditrice qui avait mal à la tête, hein, qui n'avait plus de maux de tête. Je sais Alors pas si tu Clara, as le mal de bien tête, c'est très bien. C'est très mmh, bien. Alors, c'est un peu inconfortable, mais quand on est en contact avec ces vibrations-là, parce que là, en fait, il y a un dessin devant vous. C'est une chose, mais ce que vous voyez, c'est en 2D, mais en réalité, sur les plans subtils, c'est quelque chose qui est tridimensionnel et même multidimensionnel et qui est chargé du canal de loup blanc, de son énergie à lui. Et donc, quand ça vient en nous, ça vient travailler. Et le mal de tête, bien souvent, la question qui me viendrait à te poser, Clara, c'est est-ce que d'habitude, tu es quelqu'un qui cogite beaucoup? Et je ne serais pas étonné que tu puisses avoir en ce moment certaines préoccupations. Et du coup, la planche, elle est en train de venir bousculer tout ça pour le faire évacuer. Et bien souvent, c'est des maux de tête qui se déclenchent pour l'amener. Quand les gens ils voient quelque chose, ils ont envie de pleurer comme Marie-Ange, eh ben là, c'est que l'âme, elle est touchée. Les pleurs comme ça, c'est souvent que c'est l'âme en fait, c'est une émotion de l'âme. On ne sait pas pourquoi il y a les larmes qui viennent. C'est la première fois que j'ai rencontré Lou Blanc, c'est ce qui m'est arrivé. C'est à la fin du week-end, on faisait des pranayama. oh, alors alors bonsoir. Désolée, on a un petit, souci technique puisque Fabrice nous a quittés, là et on va le retrouver de suite. Alors, continuez à donner, vos, réactions suite aux planches, aux ondes, que vous avez, pu, voir. On a Fabrice que l'on retrouve tout de suite parmi nous et il est là. C'est assez rapide, tu nous retrouves Pareil, c'est amusant. oui, tu disparais, tu reviens comme Houdini. Hem, Tu étais en train de faire une remarque intéressante sur, le fait d'être touché, que l'âme quand l'âme est touchée et que justement, certains auditeurs et auditrices ont eu ces larmes aux yeux et on a également autant des personnes qui peuvent avoir des maux de tête, mais d'autres pour lesquelles les maux de tête s'estompent. On a Virginie Mettens qui dit: «Tiens, mes maux de tête s'estompent». Donc qu'est-ce que tu dirais à cela toi, Fabrice? Alors, tu es un petit peu assuré, donc je vais essayer de recoller les morceaux. Ah! Heu, Est-ce que tu hem, m'entends? Est-ce que vous nanana. Donc on a parlé des mots de tête, on a parlé de Marie-Ange et tu me parlais d'autre chose. oui, je disais Heu, que les maux, de tête de Virginie s'estompaient à la vue, de ces, planches. ah ouais, je suis désolé, mais j'arrive pas à te comprendre. Alors c'est pas grave, je vais prendre le chat. Je vois que Marc, est-ce que ça sert pas à certains extraterrestres pour nous manipuler? Marc, j'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Heu et heu et et je sais j'imagine qu'il y a des êtres, partout dans l'univers et est-ce qu'il y en a qui cherchent à nous manipuler ou pas? Est-ce qu'il y en a qui nous aident? Voilà, tout ça, je sais pas. Et de toute façon, les formes, elles sont partout. Elles sont partout et il y a certains, groupes qui utilisent énormément ça et je vais prendre un exemple tout simple, qui est peut-être un petit peu trash, mais j'assume. Hitler, c'était un féru d'occultisme et du coup, il y a énormément de symboles sacrés qu'il a repris. Par exemple, l'insigne des SS qui sont, 2 S en forme d'éclair, eh bien, ça vient du futark. Ce sont 2 runes qui sont, les runes de la victoire et il a utilisé plein de symboles occultes, dans, dans, dans ouais, dans
la svastika inversée, c'est un symbole bouddhiste. Et il a utilisé à sa manière, avec ses intentions à lui, des formes. Et si on prend les logos de certaines sociétés, il y a des formes aussi dedans, et parfois on les utilise sans savoir aussi. On fait des designs qui nous font plaisir, mais on sait pas forcément quelles sont les conséquences. Alors, Anissa, loup blanc n'est pas un maître ascensionné, c'est un maître incarné. Il est vivant et il enseigne. Il enseigne en direct, et puis une fois qu'on est connecté, on va dire, à lui, il peut nous enseigner aussi dans nos rêves, sur les plans subtils. Voilà, donc c'est pas un maître ascensionné. Alors, Dominique, est-ce qu'on crée des volumes, des formes de planches en 3D? Oui, c'est possible. J'ai en tête un des élèves qui a reçu cet enseignement et qui a été guidé par Loup Blanc au travers de ses rêves et de ses expériences spirituelles pour créer des ondes de forme tridimensionnelles. Et il a développé tout un système qui est assez génial pour contrer tout ce qui est ondes électromagnétiques, faire des protections pour gérer les cours d'eau qui passent sous les maisons, donc beaucoup d'applications en géobiologie, et ça fonctionne très très bien. Pour en avoir testé beaucoup, les siennes sont les seules qui ont pu faire des corrections chez moi, parce que j'avais un cours d'eau qui passait sous la maison. Juste au moment où j'arrive, vous parlez de loup blanc. Oui. Alors, comment utiliser la fleur de vie? La fleur de vie, c'est une forme. Et ce que bien souvent les gens proposent, je vais vous montrer. Regardez, j'ai une bouteille là, que vous avez peut-être déjà vue. Donc, elle est entourée par du liège. Je vais l'enlever, les protections. Hop, voilà. Je vais enlever le liège. Toc, toc. Et je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de reculer assez. Là, il y a... Alors, vous voyez le cercle, mais en fait, c'est une fleur de vie qui est incrustée là, et qui du coup charge l'eau. Donc, vous pouvez vous en servir, vous pouvez mettre de l'eau à charger sur une fleur de vie. C'est une forme très bénéfique. Les francs-maçons utilisent les ondes de forme comme l'État dans son code de la route. Ouais, les formes, elles sont partout, Fanny, exactement. Il y a aussi des symboles de Reiki. Alors, moi, j'ai pas été formé au Reiki personnellement. J'ai reçu des soins pour voir, mais je connais pas plus. La dernière planche, Fabrice m'inspire les 36 chandelles. C'est bien, il faut avoir de l'humour, c'est cool. Est-ce qu'on peut tracer nous-mêmes un décagone? Carrément. Alors tu peux, mais il faut savoir que plus ta forme est régulière et propre, et plus elle sera efficace. Alors à notre époque où on a les outils informatiques, on a des logiciels du style Illustrator qui sont capables de nous faire des formes régulières, des polygones à multiples côtés de très régulières, et puis les sortir à l'imprimante, c'est le bonheur. Mais avant, vous imaginez bien que ça se traçait à la main, souvent à l'encre de Chine, et il fallait être super régulier, pas faire de tâches, sinon on recommençait. Donc on peut le faire à la main. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut être une belle expérience d'ailleurs, hein, de le faire, parce que vous vous impliquez dedans. Donc d'une certaine manière, ce sera un peu plus chargé. Vous l'aurez fait en conscience, donc déjà votre tracé, il va être porteur de quelque chose. Et ce sera à ce niveau-là plus intéressant qu'une vulgaire photocopie ou qu'une vulgaire impression. Mais faut-il que ce soit bien fait. Fabrice, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends. Je te vois plus, mais je t'entends. Ah, d'accord. Donc si le son est bon, je voulais juste te dire que, pour répondre à notre auditeur, que, nous serions amenés à créer ces planches sur le 3e atelier. Je crois que tu as proposé, sur l'atelier 3, la possibilité de créer, heu, Oui. pas créer, inventer, mais créer, dessiner sa propre, planche. Alors, sur l'atelier 3, donc on va peut-être reprendre le triptyque.
Ouais, L'atelier 1, l'objectif, c'est de vous montrer comment charger de l'eau et d'ouvrir l'horizon sur tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, ouais, rien que j'y pense et je dis à s'amuser. c'est sûr. L'atelier 2, il va être consacré à la planche de la rose des 36 sphères on a montré tout à l'heure où il y avait les 36 numéros. Ouais, L'atelier 3, on va venir approfondir ce qui est la formulation et la mise en place par rapport à ces éléments-là, et ça va vous donner des pistes pour pouvoir commencer à poser des choses un peu différemment que les applications directes qu'on a montrées dans les 2 premiers ateliers. c'est ça. Donc, si vous voulez vous procurer les ateliers, je vous laisse également la possibilité, heu, un petit lien que je mets, sur le chat live comment. Je pense que vous devez y avoir accès. Et vous pouvez donc dès ce soir vous procurer, une inscription sur les ateliers, de Fabrice, qui seront, organisés, sur courant novembre. Donc qui seront organisés, si je me souviens bien, les 11, 18 et 25. Ce sont des lundis à 20h30 heure de Paris. Ça, c'est pour, les ateliers. Donc si vous avez également des questions, particulières sur les ateliers, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous en aurez bien évidemment sur le site du Grand Changement, mais vous avez également en direct Fabrice qui pourra également vous aiguiller. Voilà ce que je voulais vous dire. Fabrice, c'est à toi. Alors Julie, est-ce qu'on peut parler des formes pyramidales? Ouais, on peut. Alors il y a 2 types de formes pyramidales. Il y a les pyramides à base triangulaire et les pyramides à base carrée. Les Égyptiens, par exemple, les pyramides d'Égypte étaient à base carrée et au 1/3 de la hauteur, eh bien, ils plaçaient la chambre des rois. Et c'est très amusant de se créer une pyramide en carton pour faire des tests. Ça, c'est un truc que j'ai fait, j'avais 18 ans. J'ai commencé mes tests en radionique sans le savoir à ce moment-là. Et je me suis mis à mettre dans cette pyramide en carton, au 1/3 de la hauteur, donc au centre du carré, 1/3 de la hauteur, je me suis mis à mettre des fruits, des... Alors à l'époque, je mangeais de la viande encore, un morceau de viande pour voir un peu ce qui se passait. Et, euh, et il se passe des choses intéressantes. Donc au 1/3 de la hauteur, par exemple, ça va momifier. Donc ça va assécher les choses qu'on met dessus. Mais ça va aussi affûter les lames. C'est très amusant. On met une lame de rasoir, par exemple, et ça va l'affûter de rester dedans. Et il y a plein de tests qu'on peut faire comme ça. Donc, ce sont des formes. Ce sont des formes, mais en 3 dimensions. Parce que là, au lieu d'avoir juste un triangle, eh ben, il y a un carré à la base, et puis il y a 4 triangles autour. Ou alors, pour les pyramides sur la base de triangulaire, bah, il y a 4 carrés, 4 triangles, qui sont les uns à côté des autres. Et donc, ça crée des champs de force et d'action qui vont se loger en général au centre de la forme, là où c'est le plus puissant, et qui vont permettre d'avoir des actions particulières. Et tout ce qui est géobiologique, tout ce que j'ai pu voir de traitement en géobiologie, eh bien, ce sont justement des formes tridimensionnelles qui génèrent du coup certaines ondes de forme qui vont venir contrecarrer les effets négatifs pour, par exemple, eh bien, stopper les effets d'une faille, stopper les effets néfastes d'un cours d'eau qui passe sous une maison, bloquer les nœuds Hartmann, les choses comme ça. Et donc, il y a tout un champ d'expérimentation. Par contre, tout ce qui est forme tridimensionnelle, c'est pas des choses que l'on voit dans l'enseignement des ondes de forme, ondes de vie de Loup Blanc. Mais c'est des choses sur la base de ce qu'on apprend, eh bien, qu'on peut aller explorer parce qu'on a des outils pour le faire. Et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Les formes en 2D sur papier, ça provoque quoi chez les aveugles, Tira? Bah, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question et je n'ai pas la réponse et j'adorerais avoir la réponse. Donc, si un jour je croise une personne qui ne voit pas, eh bien, je lui proposerai de faire l'expérience.
parce que de toute façon, alors je vais vous raconter une autre anecdote. Ah, j'adore. Euh, les ondes de forme, Lou Blanc les a poussées encore plus loin, lui, et il a créé ce qu'il appelle des idées-formes. Et je vais vous montrer ça à l'écran. Vous allez voir, je vais en préparer 2, 3. Allez, 3. Diable l'avarice. Hop, hop. Voilà, le PDF est préparé. Ah non, bah, je peux plus partager l'écran. Bon, Si, fais un screen, share screen, de nouveau. ouais, mais il veut pas. Il me dit que il faut que je sois sur Chrome, mais je suis sur Chrome. Voilà, il veut pas. Bon, bah il veut pas. Ce sera pour une autre fois. Mais envoie-les-moi si tu veux. Tu peux me les envoyer. Si tu peux faire les choses en même temps, tu me les envoies, je vais le partager. ok. Alors, pendant que je parle, je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire le multitâche. Je vous promets rien, mais donc je disais quoi? Oui, l'anecdote. Donc, Voilà. Lou Blanc a poussé les ondes de forme plus loin pour s'amuser, parce que c'est un grand enfant et il adore créer. C'est un créateur, c'est un puissant fin de création. Et du coup, il a créé des ondes de forme très orientées, très, très spéciales, qu'il appelle des idées-formes. Et ces idées-formes, donc, c'est des planches au format A3. Donc, je sais pas, un A4, c'est les feuilles qu'on a dans l'imprimante. Ben, A3, c'est deux, l'une sur l'autre, dans le sens de horizontal. Et quand on les met dans une pièce, ça baigne littéralement la pièce de l'énergie qui irradie de cette forme. Et, à l'époque, moi j'étais un vrai fan, donc j'en avais mis 4 dans ma chambre, un à chaque mur. Et en fait, très rapidement, j'arrivais plus à dormir la nuit. Et j'en ai discuté avec Erwan, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il m'a dit, mais t'as des idées formes dans ta chambre? Je lui ai dit, bah ouais, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Il fait, oh non, non, mais surtout pas, t'en mets qu'une dans la pièce, 2 au maximum, mais surtout pas qu'ils se regardent, parce que ça crée de tels champs énergétiques qui sont en plus différents, qui du coup se télescopent et font d'autres choses que ça perturbe le sommeil. Et effectivement, j'ai enlevé les idées formes, j'en ai gardé qu'une, et ça s'est vachement mieux passé pour moi. Et c'est juste génial. Alors, je voulais vous en montrer quelques-unes. Donc, je vais les envoyer. Dis-moi, est-ce que tu penses que les ondes de forme peuvent être faites en braille? Parce que on parlait des aveugles. Est-ce qu'on pourrait imaginer des ondes de forme où les aveugles toucheraient, en fait? Alors, on peut tout imaginer. C'est-à-dire que tout se teste. Alors, Fabrice, je crois que ça bug un petit peu. Je crois que nous avons un petit bug. Alors, je pense qu'il va revenir d'ici quelques minutes. Alors, n'hésitez pas, continuez à nous faire part de vos commentaires. Ça y est, je suis revenu. Yes. Et regarde si tu Ça se regarde trouve, si mon écran. ouais, regarde. Non, toujours Alors, pas. tu vois pas? Non, non. Alors, j'ai même Messenger qui a pété. Oui. Non, c'est marrant. Bon, enfin bref. Et donc, ces formes-là, il y en a qui sont pour protéger la maison. Il y en a qui sont pour développer nos facultés psychiques. Il y en a qui sont pour nous permettre de voyager en conscience dans les rêves et de rencontrer des maîtres de sagesse pour pouvoir recevoir des enseignements initiatiques. Il y en a qui sont faites pour nous permettre de développer notre troisième œil et voir l'astral. Il y en a plein différentes et qui sont très très orientées du coup. Et c'est aussi génial parce que c'est une façon de nous montrer que en s'appropriant l'outil, eh bien, on peut l'amener vers autre chose et quelque chose qui vient de nous. Et il y a une part de créativité là-dedans qui est géniale. Et on a cet outil de savoir, OK, est-ce qu'on se dirige vers dans la bonne direction ou pas? Et il y a un calibrage et une méthodologie
qui nous empêchent de faire des erreurs ou des choses qui sont malveillantes. Et ça, du coup, c'est top. Enfin, moi, je m'amuse avec ça, mais c'est quelque chose de fou, quoi. Alors le djed, bah oui, le djed fait partie, de symboliques qui nous viennent de l'Égypte ancienne et qui sont, très puissantes. C'est une pile et quand il est en 3D, c'est une véritable pile énergétique. C'est intéressant dans pas mal de domaines, pour l'application. Voilà, alors Dominique, j'utilise des pyramides avec le nombre d'or. Bah oui, oui, carrément. Et puis les plantes, alors ça, elles sont supra réceptives à l'utilisation de ce genre de choses. Alors ça, le végétal, c'est génial. Connaissez-vous Jacques Ravatin et Marcel Loquien? Non. Et je vous ai dit, je suis pas un érudit. Depuis rencontrer Loup Blanc, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de me renseigner, et tant que j'ai pas l'envie d'aller voir ailleurs, je m'abreuve à cette source-là. Et c'est que de l'expérimental. Et donc tout le reste a plus trop d'intérêt pour moi, en fait. Et c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que je suis complètement, comment je vais dire, rassasié par ce que je reçois. Et c'est ce que je vous souhaite, hein, de trouver la voie pour laquelle vous êtes fait et de vous épanouir pleinement en tant qu'être spirituel et être divin. Parce qu'on est là pour incarner le divin. Et ça passe par être enraciné dans la matière, être ouvert au niveau spirituel et connecté bien haut au niveau divin, quoi. C'est un tout. On Bah peut, oui, on peut pas avancer sans que ce soit harmonieux. c'est ça. Tu parlais d'harmonie, d'unité, le fait de faire qu'un avec l'univers et d'être en fait capable presque de se diluer soi-même et d'être complètement d'être en phase en fait, en communion totale. Je suppose que tu ne m'entends pas bien. Ou bah, c'est il y a de temps en temps, tu as quelques hachures, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Je suis en train de lire en même temps dans le chat. Y a-t-il une onde de forme pour entité parasite et pouvoir avoir un bon sommeil? Alors oui, ce sont peut-être des choses différentes, c'est-à-dire qu'avoir des entités parasites, heu, en fait, on est tous parasités, à des niveaux, plus ou moins concrets, hein. Déjà, faut savoir qu'une grosse partie de la population est parasitée au niveau des intestins. Donc il suffit de faire un petit test tout simple, cracher dans un verre, et si la salive, elle fait des filaments, eh bien, c'est que vous avez des parasites. Donc déjà à ce niveau-là, mais il y a aussi des parasites au niveau astral et au niveau mental. Parce que les premiers parasites que l'on agglomère, ce sont nos propres pensées. Toutes les pensées récurrentes, à chaque fois qu'on a une pensée, je vous ai dit, c'est une forme, mais c'est une forme vivante. On donne vie à quelque chose quand on pense à quelque chose. Et cette forme-là, du fait qu'elle ait sa vie propre, elle a envie de survivre. Donc, elle va essayer de faire en sorte qu'on pense à elle régulièrement. Et plus on a des pensées récurrentes, et plus cette forme pensée, elle prend de la place dans notre champ aurique, dans notre aura, donc plus elle nous cache de la lumière divine, et plus elle va avoir d'emprise à se faire rappeler à nous. Et donc plus on va penser à elle, et donc du coup on se retrouve avec plein d'entités parasites dans nos champs énergétiques qui nous empêchent d'être connectés à notre être véritable. Donc on peut faire du travail pour faire ce genre de purification. Après, le bon sommeil peut être lié à d'autres choses. Il peut y avoir d'autres choses en jeu. Ça peut être, par exemple, le feng shui de ta maison, ça peut être la géobiologie, c'est-à-dire sur le terrain, le sous-sol, il y a peut-être un réseau Hartmann qui passe sur ton lit, il y a peut-être un cours d'eau qui passe sous la maison, ça peut être, tu cogites trop et il faut calmer le mental. Et là, la méditation, c'est très certainement le meilleur remède que tu puisses avoir et que tu pourrais accompagner si tu charges de l'eau en disant mon mental est calme et serein et je dors paisiblement chaque. On peut imaginer ce genre de soutien. Là, les ondes de forme, pour moi, c'est aujourd'hui et depuis toujours, c'est un soutien
C'est-à-dire je m'en remets pas à, hem, aux ondes de forme pour réaliser les choses. Par contre, je m'en sers pour accélérer. Je me mets en marche dans la matière, je mets des actions en place et j'accompagne avec les ondes de forme qui vient m'apporter une énergie à l'intérieur qui me permet de comprendre plus rapidement les enjeux, de me transformer en conséquence pour pouvoir aller vers ce que je souhaite. Parce que ce n'est qu'une question de transformation. Si vous voulez une vie différente, il va falloir que vous soyez différent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est comprendre que c'est un outil d'évolution, c'est quelque chose de génial. J'adore vous dire. Bah, écoute Marion, je suis ravi que ça te plaise. Comment éliminer les parasites intestinaux? C'est pas la conférence de ce soir, mais si tu tapes ça sur internet, il y a plein de méthodes naturelles. Moi, je suis pro médecine alternative depuis toujours et j'évite les médicaments, les antibiotiques et les choses comme ça. Mais il y a plein de méthodes naturelles pour se débarrasser des parasites intestinaux. Il n'y a pas de souci. Tu vas trouver facilement. N'y a-t-il pas pour les formes 2D confusion entre ondes de forme produites par la forme géométrique et simplement une influence des formes 2D qui résulte de l'évolution angle, griffe, courbe et douceur? Alors, je saisis pas bien ta question, Tira, mais en fait, quand on travaille avec une planche, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a le dessin, il y a notre demande et il y a le témoin. Donc en général, c'est notre photo. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses et on va dire: «Ne mettez rien dans le champ 30 centimètres autour de la planche», aussi bien horizontalement que verticalement. Il faut imaginer ça comme une sphère. Parce que tous les éléments qui vont être dans cette sphère, eh bien, ils vont venir apporter une teinte au travail qui va être en cours. Du coup, eh ben, on évite de poser notre planche sur un bureau avec un tiroir en dessous où il y a plein de choses, parce que bah, toutes ces informations-là, elles vont être attrapées par la planche et donc ça va diluer l'effet. Et ce qui est intéressant dans l'enseignement que nous propose Loup Blanc, c'est qu'on va travailler à être toujours un petit peu plus efficace. Et on va apprendre toutes les stratégies pour être un peu plus efficace, un peu plus efficace, un peu plus efficace. Et ça ne nous empêchera pas de temps en temps, quand on est en voyage, d'avoir seulement 2-3 planches avec nous qui nous accompagnent tout le temps. Et en cas de besoin, paf, de pouvoir la mettre en place sans partir dans tout le protocole de recherche qu'on fait habituellement. Mais parce que c'est aussi possible. On sera peut-être moins efficace, mais on est capable d'agir dans l'instant. Donc, il y a aussi une grande liberté d'action avec tout ça. À partir du moment où on sait qu'on agit dans le respect de soi et des autres, et qu'on n'agit jamais pour les autres sans avoir leur consentement. Voilà, et à partir de là, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, quoi. Alors, l'adresse de mon dealer, j'ai pas de dealer, mais si tu veux venir rencontrer Loup Blanc, c'est carrément possible. C'est tout à fait envisageable. Alors, notre cerveau décode les formes pour survivre et évite les dangers. Donc, les formes anguleuses sont novices, toxiques. Ouais, ouais, il y a effectivement, il y a un monde derrière tout ça qui est extrêmement vaste. Pourquoi? Parce que la face immergée de l'iceberg, celle qu'on voit dans notre quotidien, euh, elle est d'une infinie profondeur au sens de la création de l'univers. Tout l'univers est vibratoire. Si on reprend les textes sacrés, et je ne prendrai comme exemple que la Bible là ce soir, eh bien, au début était le Verbe. Et en fait, le Verbe, c'est la vibration. Donc, l'univers est avant tout une vibration. Et cette vibration, en se condensant, eh bien, c'est devenu des formes. Et de ces formes sont devenues des formes plus complexes, etc., jusqu'à créer le monde matériel tel qu'on l'expérimente aujourd'hui, et où on est une infinité de formes, en fait. On voit tout le végétal qui se développe, et tout le vivant qui se développe sur le nombre d'or, avec des spirales, les cristaux
qui se développent suivant des formes géométriques plus ou moins complexes. Et tout ça est lié à des formes, est lié à des... Il y a un grand mystère là-dedans que je connais pas, mais qui m'émerveille tout le temps. Et c'est parce que tout ça est en haut que on peut l'appliquer en bas. Hein. La table d'émeraude, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et du coup, on n'a rien inventé ici-bas. On a juste, on a juste observé des choses qui avaient pris forme déjà sur des plans beaucoup plus subtils, beaucoup plus légers, beaucoup plus hauts vibratoirement. Et c'est pour ça que utiliser les formes, il y a une analogie que j'adore faire, c'est dire l'onde de forme, donc le montage onde de forme, c'est la planche de travail, donc le dessin agissant, qui peut être une des planches qu'on vous a montré tout à l'heure, et ça c'est l'enveloppe. Il y a votre formule qui est votre souhait, qui va être la lettre qu'on met dans l'enveloppe, et l'adresse, le destinataire, c'est le témoin, et ça va être l'adresse sur l'enveloppe. Et tout ça, on l'envoie à l'univers et on lui dit, eh ben voilà, fais au mieux et fais descendre ce qu'il faut pour que ça advienne. Et après, on reste juste à l'écoute et ouvert pour voir vers où ça nous emmène, pour savoir si notre demande, elle était légitime ou pas, et par où il faut passer, et par quoi on doit passer pour se transformer, pour rendre les choses possibles, pour qu'elles puissent se matérialiser dans notre vie. Et enfin, moi, je trouve ça magique. Fabrice, nous t'avons perdu de nouveau. Oh. Alors, tu vas revenir d'ici peu, je n'en doute pas. Tu trouves ça magique, c'est ce que tu étais en train de dire et nous aussi. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, réunis. Nous sommes un certain nombre ce soir sur YouTube et Facebook réunis et je peux te dire que la magie est là aussi. Donc on te remercie, Fabrice. Tu m'entends? Ouais, très bien. Très, très Bon, bien. magique, j'ai envie de te dire que là, on est près de 300 personnes ce soir à être en accord avec ça magique. Génial. Génial. Ouais. J'ai des ondes de forme sur mon compteur EDF aussi, et ça marche très bien. Ça a même fait fuir le gars qui voulait installer Linky, pour te dire. Super. C'est Fanny qui dit ça, hein? C'est ça. Ouais, Fanny, ouais. Alors, Ben, je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal. Alors attends, tiens, je vais réessayer. Non, je peux toujours pas partager mon écran, donc c'est vraiment pas pour ce soir que je vous montrerai des idées formes, mais avec grand plaisir une autre fois. oui, on essaiera de toute façon de faire, une petite réaction à cet atelier, donc peut-être qu'on se reconnectera en live, dans quelques jours, histoire de repartager peut-être aux auditeurs qui n'étaient pas encore là, ce soir, un petit peu tout ce qu'on a partagé de façon un peu plus condensée, et peut-être qu'à ce moment-là, on aura cette occasion de pouvoir mettre tes formes, Fabrice. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que là, cette conférence de ce soir, tu m'entends, Fabrice? Ouais, ouais, je t'entends bien. Est mise en replay, donc vous aurez aussi cette chance de pouvoir écouter et réécouter si vous avez envie aussi de vous reconnecter avec cette forme. Et puis bien évidemment, de vous inviter à vous procurer les ateliers qui auront lieu, courant novembre, en compagnie donc de Fabrice qui étayera un peu plus, sur, 3 grands plans, heu, sa manière aussi de voir, la spiritualité, de voir comment on peut cheminer à travers ces ondes de forme et quelle puissance on a au bout du compte, au bout de au bout de nos doigts, au bout de nos simples formes là, que l'on peut, sentir, faire vibrer. Moi ce soir, j'ai été très, 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 très épatée parce qu'effectivement on a déjà eu, des petits échanges, des petites entrevues tous les 2, mais tu n'es jamais rentré dans ce détail pointu et je découvre avec les auditeurs cette puissance des formes. Notamment la première que tu as présentée, tu as demandé un petit peu les effets. J'ai pas partagé avec toi mon effet, mais l'effet que j'avais moi était autour du mouvement. Tu sais ce triangle avec ces petits tracés-là. J'avais vraiment une impression forte de mouvement. Bien évidemment, le chakra du cœur qui était là aussi, je sentais vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de quelque chose de fort,
du chaud au niveau du cœur. Et donc je sais que le travail est en cours. Je travaille beaucoup, peut-être tu feras le parallèle avec la lithothérapie, elle m'intéresse beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, puisqu'on parlait d'ondes, mais là il s'agit d'énergie. J'aurais bien aimé avoir ton avis. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Ouais, on utilise aussi les pierres dans les ondes de forme. Enfin, on utilise beaucoup de choses. Mmh mh. D'abord, on apprend à utiliser les formes déjà, mettre les Mmh. protocoles en place, et ensuite on vient travailler sur des choses un peu plus poussées, et il y a des éléments qui vont venir, dont le travail avec les pierres. J'ai parlé des divinités, des anges, D'accord. et plein d'autres choses encore. Et, ouais, mais faut y aller progressivement, faut se laisser apprivoiser. Faut pas être boulimique, parce que chaque étape est savoureuse, et les premiers instants où c'est tout simple, c'est d'une puissance énorme. Et ça veut pas dire qu'après ça l'est moins, ni que ça l'est plus, mais que faut savoir savourer chaque pas, et y aller doucement, avec le décagone déjà, juste pour commencer. Mais juste avec ça, même s'il y avait que ça, ça vaut le déplacement, quoi. C'est tellement énorme. C'est tellement Mmh, énorme. mmh. Eh beh, on partage ce sentiment, Fabrice. Et la chose qui me vient tout de suite, c'est de te remercier. Et je crois que là, on a des remerciements, de la part des auditeurs. Marlène, qui nous dit, «Génial cette soirée, je suis fan des ondes de forme». Heu, voilà. On a également Dominique qui nous dit: «Les formes forment et peuvent nous maintenir en forme. Merci, merci, merci et sans doute à très bientôt. Au plaisir». Voilà, magnifique message. Merci Dominique. Et en Génial. plus, Mais en tout cas, je me suis régalé là de vous introduire un peu dans cet univers-là. carrément. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, ce sera vraiment un vrai plaisir de vous apporter des outils pratiques, extrêmement simples à mettre en place, et Mmh. d'une puissance redoutable. Mais redoutable. C'est Pouah On ne c'est pas une c'est seule seconde. génial. Ah, J'en ai des étincelles dans les yeux rien que d'y penser. mmh. Alors en tout cas, moi je suis ravie d'avoir pu, partager, avec toi et surtout t'avoir présenté sur cette chaîne du grand changement parce que tu fais partie de ces personnes dont on a besoin, de passer sur la chaîne pour justement diffuser ce travail, spirituel, riche, précieux, fort. Donc merci, je suis vraiment ravie, ravie et j'envoie aussi de la gratitude à l'univers parce que j'aurais pu ne pas te rencontrer et je t'ai rencontré, c'est pas pour rien. Je comprends maintenant pourquoi. Tu Ah, vas toucher, tu vas toucher. tu m'excuseras, Sana, mais je t'entends quasiment plus, tu es encore beaucoup haché. Heu, Oh, donc je suis en train bon, de me régaler à lire les commentaires. Merci Claudine. régale-toi, Écoute, régale-toi. tant mieux si ça te touche, et merci à tous, hein. Je suis super content des interactions qu'on a pu avoir. C'est très gratifiant, de sentir qu'il y a du répondant en face. Bah, parce que ça prouve que il y a des gens qui sont touchés et intéressés, et franchement, c'est juste, ce qui m'importe. C'est que, ce qui me touche moi, et ben, ceux que ça pourrait toucher puissent être touchés à leur tour. Donc voilà, je me réjouis qu'on puisse aller plus loin pour ceux qui veulent, et de pouvoir revenir pour vous parler d'autres choses, parce que, bien évidemment, ça, c'était juste, un enseignement sur un week-end que j'ai reçu en presque 21 ans de travail avec Loup Blanc, et parfois même des voyages de 3 mois entiers avec lui, à rencontrer d'autres traditions de par le monde. Donc ça peut être aussi des belles choses à venir partager, et à pouvoir discuter. Débattre, c'est peut-être pas le terme, mais toujours, c'est parce que pourquoi? Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant dans l'approche de Loup Blanc, et surtout quand il nous a amenés à la rencontre d'autres traditions, c'est que, on lui avait demandé: «Mais tu sais, Loup Blanc, ça nous intéresse pas tellement d'aller voir d'autres choses, parce que,
ça nous nourrit ce que tu nous apportes. Il a dit: «Oui, mais je viens vous faire toucher une qualité énergétique pour que votre âme puisse se reconnecter à quelque chose». Et heu et c'est un peu ça finalement. Quand on interagit les uns avec les autres, au travers des mots, il y a une qualité énergétique Mmh. et cette qualité énergétique du coup, eh bien, si elle peut nourrir quelque chose, un espace en vous et que, il y a un déclic qui se fait et qui ça vous permet de trouver votre chemin, bah, moi je suis le plus heureux, quoi. Parce que c'est tout ce que je peux vous souhaiter et je dis pas, de suivre loup blanc, hein. Je Ça peut vous ouvrir une porte vers autre chose et ce qui est la connexion avec le divin. Est-ce que tu m'entends, Fabrice? Ouais, je t'entends. Ça y Tu est, j'ai m'entends? disparu à nouveau? Juste une microseconde, juste une microseconde. On Et demande à alors, je vais vous expliquer pourquoi ça se passe. C'est pas parce qu'il y a trop d'énergie et tout ça, c'est parce que, chez moi, il y a de l'orage et que j'habite à la campagne dans un village de 450 habitants où je suis obligé d'avoir le 4G pour pouvoir avoir internet. Et du coup, bah, quand le temps est un peu lourd, la connexion elle est un petit peu moins bonne donc je m'en excuse. alors, je ne sais pas si les auditeurs, eux, m'entendent bien. J'en on a des demandes quant à la mise en connexion avec Fabrice. Normalement, Fabrice, nous avons tu as un compte sur, LGC, donc vous pouvez très bien, envoyer un mail, à Fabrice. Normalement, vous devez pouvoir avoir accès aux différents intervenants. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je ne sais pas si tu as, ton adresse qui a été créée normalement quand j'ai créé ton compte, Fabrice. Tu as une adresse, Alors je vais te dire, oui, je vais me connecter tout de suite parce que j'ai le lien à côté là. fait. Ça va me prendre quelques instants. Alors il s'agit de Fabrice Mouchin. Fabrice Mouchin, pour ceux qui souhaitent. Mais je vous invite à vous connecter sur la page du Grand Changement où vous allez pouvoir avoir, un certain nombre d'informations, sur Fabrice, et sur aussi, l'atelier d'aujourd'hui, enfin la conférence d'aujourd'hui, et les ateliers prochains. Alors, est-ce que tu vois, ton Je adresse? suis dans le compte, je vais OK, dans mes renseignements personnels, j'imagine, OK, oui. heu et où est-ce que je vais trouver l'adresse? Alors ce qu'on va faire, c'est que pour pas Mmh, on va peut-être la mettre par la suite. Alors moi, je vous mets l'adresse du Grand Changement où vous pourrez avoir accès, déjà à certaines informations et puis de mon côté, ce que je ferai, c'est que cette conférence va passer en replay sur YouTube. Elle est également sur Facebook, mais elle passera en replay sur YouTube. Donc vous aurez encore la possibilité de communiquer. Même si nous ne sommes plus en live avec vous, suite au replay, vous allez pouvoir voir et revoir la conférence et vous pourrez apposer encore des commentaires. Donc là, nous, avec Fabrice, on lira vos commentaires et j'ajouterai, donc si tu le souhaites Fabrice, bien évidemment, l'adresse mail qui t'est liée au Grand Changement pour qu'on puisse éventuellement, communiquer avec toi. mais Est-ce que ouais, ça te va? carrément. OK. Ouais, très bien. Je j'arrive juste pas à trouver l'adresse, mais je pense que c'est moi qui connais pas la plateforme et je suis un peu perdu, mais Pas c'est pas grave. grave. J'ai peur que ça bug en nous mettant sur un autre plan, mais je ferai la démarche une fois qu'on aura fini le live. Je mettrai donc ton adresse mail, si tu le souhaites, l'adresse mail qui t'est liée au Grand Changement dans les commentaires, replay. Donc je le ferai, dès qu'on aura quitté là, je prendrai quelques instants, je regarderai ça et je mettrai ça sur les commentaires. Donc Parfait. voilà. Je suis une louve blanche, Fanny. Bah, vous allez bien vous Fanny. entendre. C'est sûr. Bon, beh, après tous ces remerciements, nous on va laisser Fabrice,
Ce soir, moi, je vous invite, donc à vous procurer ces ateliers pour qu'on puisse se retrouver sur ces temps d'échange. On était vraiment très nombreux ce soir entre YouTube et Facebook. Moi, j'étais ravie de vous revoir et de repartager. J'étais ravie également, Fabrice, de partager avec toi. Encore, encore une belle intuition que j'ai eue et je suis ravie de l'avoir eue. En tous les Moi cas, aussi. Ouais. c'est vraiment une très, très belle rencontre et hâte, mais vraiment hâte d'en savoir plus. Donc, je te dis rapidement au 11, hein, si je me souviens bien, on a les prochaines dates d'atelier. 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre. Ce sont des lundis 20h30 en compagnie de nos auditeurs. On va te laisser continuer, et puis on va te souhaiter une très bonne soirée. Les auditeurs, je vous souhaite également une agréable soirée. On a plein de remerciements, je les montre parce que c'est vraiment super sympa et c'est super, agréable d'avoir vos retours. Génial. Infiniment merci. Waouh, super. Voilà. Bah, Fabrice, on reste sur ce infiniment merci. Ouh là, tu partais déjà? On reste sur cet infiniment merci de Fleur des Champs et on vous souhaite une agréable nuit pour ceux qui sont, sur le fuseau horaire européen. Pour ceux qui sont, outre-mer, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très vite. Merci à tous. Merci. Au revoir Fabrice. Au revoir. Au revoir à tous.